à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la cheminée ouverte. Est-ce que la cheminée ouverte permet de chauffer réellement ou est-ce qu'elle ne sert que d'agrément pour se faire des petits plaisirs qu'on verra un peu plus tard? Voilà la question de base, c'est est-ce que cette cheminée-là, très grande cheminée, je vais vous donner les dimensions après, permet de faire effectivement un chauffage de pièces en grand volume, je vous donnerai le volume après aussi, et ou est-ce qu'elle permet que de faire de l'agrément? Alors c'est parti. Maintenant on va parler un peu des divers ustensiles qui servent aussi bien au chauffage qu'à l'agrément. Enfin, certains servent aux œufs, pardon, et d'autres ne servent qu'à l'agrément. Donc celui-là par exemple, c'est un trépied costaud que j'ai fait, qui permet de poser dessus, de cuire, de faire des grilles, de tout ce que vous voulez. Donc ça c'est juste un vieux disque de frein. Après, obligatoire, ça, le pare-étincelle. Ça, vous voyez, il a déjà été mangé en bas, je l'ai déjà réparé une fois. J'ai rajouté une grille dessus parce que ça, le feu mange bien. Mais si vous ne mettez pas ça, surtout en Bretagne, le châtaignier faisant des étincelles, ça tombe par terre, ça vous fout le feu dans la maison, ça ne marche pas. Les chenets, bon ça c'est si vous voulez. Les briques, ça c'est si vous voulez. Les plaques, la plaque là et la plaque là, ça permet d'avoir un tout petit peu plus de réverbération de chaleur. Bon, à voir, ça sert bien aussi à la protection. Après, la poêle à châtaigne, 100% agrément, bien sûr. Les pelles métalliques qui sont là pour ramasser les cendres, il n'y a pas de cendrier dans une cheminée comme ça. Les pelles, les petites, les balais, tous les ustensiles, utiles aussi. Une soufflette pour raviver le feu. Ça, bon bah ça c'est nous, hein, on est un peu feignants donc on utilise des allume-feu. Le seau, parce qu'il faut bien mettre les cendres quelque part. Le combustible, bien sûr, aussi. Donc là aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, est tellement grande que je pourrais foutre un ton entier dedans, ce qu'on fait d'ailleurs, hein, de temps en temps. Là-bas dans le fond, vous avez la grille pour griller sardines et autres, hein, vous avez tout ce qu'il faut. Une petite grille par là, une plus petite. Et ici, vous avez quelque chose de très important aussi, c'est la crémaillère. D'accord? Alors nous, on y met ici une marmite en fonte et on y fait cuire un petit pot-au-feu, un petit salé ou alors une potée. Ça dure 4 heures de cuisson sur un feu de bois. Mais alors là, bon allez, on se damnerait pour ça. Autre chose très importante, à vous envoyer qu'un bout. Vous voyez la ficelle qui vient là. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, je vais essayer après. Qui permet de fermer le boisseau qui est là-haut. Alors ça c'est important. Pareil, côté sécurité, si elle lâche, si ce système-là, l'attache lâche, automatiquement le boisseau s'ouvre et les fumées peuvent continuer à s'évacuer. Ce qui fait de nuit, si jamais vous avez un accident de rupture de système, si ce système rompt, toc, ça s'ouvre. Voilà, je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, de vous montrer ce fameux clapet de boisseau. Alors à quoi il sert aussi ce clapet de boisseau? Il sert aussi à empêcher tout l'air, quand vous ne chauffez pas, tout l'air de se barrer, tac, à l'extérieur. On va aller essayer de voir si je peux vous montrer le boisseau. Alors voilà un autre truc indispensable, c'est ce que je vous disais, c'est le système de fermeture. Alors, attendez, je vais me mettre au-dessus. Vous voyez, voilà, la trappe là. La trappe qui permet de fermer le boisseau. On voit bien le système avec un ressort, là, le ressort est bien mangé. Mais si jamais ça venait à lâcher, automatiquement, cette trappe elle s'ouvre. Sinon vous avez tout, quand vous chauffez pas, tout qui part par là-haut. Voilà. Donc cette trappe super important aussi. Sinon, ça ne marche pas quoi. Donc ça, vous voyez bien, hein, ça va s'ouvrir tout seul en cas de rupture. Toujours la sécurité. Voilà donc la trappe en version ouverte, avec à l'intérieur le boisseau. Moi aussi je vais arriver à aller jusqu'en haut, peut-être pas. Si, voilà, ça c'est la trappe ouverte avec le boisseau. Voilà, donc elle est bien crade, à nettoyer aussi. La cheminette à nettoyer d'ailleurs. Alors voilà une des problématiques qu'on a avec ce type de chauffage. C'est que quand vous êtes proche, là je suis à presque 1 mètre avec un feu qui n'est pas forcément très puissant. Je suis entre 26 et 30 degrés, à peu près 1 mètre quoi. Dès que je vais m'éloigner, vous allez voir, ça va chuter très gravement. Donc devant, vous ne tenez pas. Et dès qu'on s'éloigne, allez, je m'en vais. Vous allez voir, voilà. La température baisse largement quoi. Quand je vais me retrouver à presque 2-3 mètres
Je vais tourner autour des 20 et dans le fond de la pièce, je vais même arriver à 18 degrés. Donc c'est très clair, hein, ce type de feu, de chauffage, pardon. Et ben, c'est des radians et des cercles radiants qui font que plus vous vous éloignez, plus vous avez la sensation de froid, parce que quand vous êtes collé devant, c'est l'inverse, vous avez trop chaud, quoi. Pas facile de tenir une ambiance uniforme, une température uniforme dans une pièce d'une 50aine de mètres carrés. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi avec une cheminée, c'est qu'une partie de la chaleur part à chauffer l'extérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, c'est beaucoup plus clair. Et si je suis, regardez, vous voyez là? Attendez, voilà, vous voyez tout ça là? Le temps qu'il se fasse la mise au point, voilà, vous voyez là? Ben, ça c'est le conduit. Et en réalité, eh ben, une grosse partie, vu que le boisseau est contre le mur, ça se voit bien, entre là, où le centre de la cheminée et là, c'est beaucoup plus humide. Donc voilà, une grosse partie de la chaleur s'en va vers l'extérieur. Alors c'est super bien pour les petits oiseaux, ça c'est extra. Pour vous c'est moins bien, parce qu'une partie des calories sont perdues. Je vais me reculer, hein. Voilà. Je ne sais pas si ça rend bien, mais c'est à peu près évident. On arrive presque à suivre le conduit, hein. Si vous regardez bien, vous voyez là, on arrive presque à suivre le conduit qui est beaucoup plus sec. Cette partie-là est beaucoup plus sèche. Sur l'extérieur, il pleut, hein. Vous voyez. Calories aux petits oiseaux. Ça, c'est le haut du foyer, hein. C'est la chambre, ça. Et je suis dehors, hein, je répète. Alors voilà autre chose qu'il faut prendre en compte quand on fait du feu avec du bois. C'est les cendres. Nous, on est à la campagne, donc il n'y a aucun souci, je peux foutre ça directement dans le compost, hein. Je mets dans le compost ou au pied des tomates pour éviter le cul noir. Mais quand on est en lotissement ou en ville, mais en ville, je suis pas sûr qu'on puisse encore chauffer au bois, eh bien, il va falloir gérer tous ces tas de cendres. Vous voyez ça, c'est un tas de cendres de, alors attendez, 1 mois et demi de chauffe. Donc tout ça aussi, c'est à gérer. Dans les poubelles, je sais pas si vous pouvez le mettre. Donc pensez-y aussi. Quand on chauffe au bois, il y a la cendre qu'il faut gérer. Et voilà une des activités ludiques de la cheminée, avec bien sûr, oh il y a mon ombre là-dedans, c'est pas terrible, avec, encore pire, ouais, on y fait nuit, hein. Donc voilà une des activités ludiques de la cheminée, avec l'utilisation des ustensiles de chenet, de la poêle, et puis la grille, c'est le bordel, hein, dans cette cheminée, c'est ça aussi une cheminée. Donc grillage de châtaigne. Et c'est parti pour l'activité ludique et gustative dans cette cheminée. Vous voyez, les châtaignes. Ça sent déjà bon. Oh là là, je ne peux pas vous faire sentir, mais c'est juste excellent. Voilà donc une des activités et une des utilisations de tous les ustensiles que je vous ai décrits avant. Ah, ça sent bon. Autre activité ludique de la cheminée, le grillage de pieds, d'orteils, ainsi que la dégustation de yaourt. Et voilà, encore une activité totalement ludique, farniente. Alors, en conclusion, est-ce que le feu de cheminée est un moyen de chauffage? Moi, je réponds pour nous, non. Dans un monde moderne, il y a trop de contraintes, où vous ne pouvez pas gérer le temps, vous ne pouvez pas gérer la puissance de chauffe, il faut stocker le bois. Non, c'est clairement pas un moyen de chauffage unique et suffisant. Ça marche pas. Alors par contre, comme moyen de, comment dire ça, de relaxation, de plénitude, de calme, aucun souci. Allez-y, consommez à fond les feux de cheminée. Allez, je suis pas tout seul là. Allez, mais ça, on a une autre qui vient se mettre tranquillement au coin du feu, avec le crépitement, l'odeur de fumée, l'odeur de feu. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent feu de bois, des châtaignes, ou rien, une petite lecture, un repos tout simplement. Allez, à ciao à tous et à toutes.